Bien à vous. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du livre La prophétie des Andes de Monsieur Redfield, donc américain. Alors c'est un conte philosophique pour ceux qui ne connaissent pas, bon je pense que la plupart y connaissent, hein, ça a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, c'est sorti en 1993. Alors il faut savoir que dans les années 90, l'ouverture à tout ce qui peut être un peu plus extra-philosophique ou spirituel, c'était relativement à un niveau relativement bas parce qu'en fait tout fonctionnait relativement bien dans les années 90, le capitalisme marchait bien, il y avait un bon équilibre entre régulation de la planète, croissance, économie, sans en faire trop, mais ça fonctionnait, ça tournait super bien. Donc. Alors lui, c'est le premier qui est arrivé, qui a un style un peu particulier, qui mélange plein de philosophie, plein de culture, plein de savoir, plein de connaissances sur tout ce que de toute façon spirituelle, religion, énergétique, hein, beaucoup, tout ça. Donc pour ceux qui l'ont, on l'a tous lu, hein, mais bon, voilà, pour ceux qui seraient passés malheureusement à côté, alors il faut surtout pas passer à côté. Donc là, on parle de l'évolution, on commence par comprendre quelle est l'évolution physique de la matière, de l'humain, pour ensuite arriver euh, sur la constitution de la matière et la constitution énergétique en fait d'un tout univers. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et donc en fait que tout est énergie, évidemment, que chaque atome qui tourne, qui se colle, qui s'attire, etc., ça produit une énergie. Donc ensuite qui se développe, etc. Et donc nous, avec le visuel qu'on a, donc évidemment on arrive sur les végétaux, etc., etc. Donc tout végétal dispose de son énergie autour de lui, tout humain, que tout est énergie. Donc en fait que tout est compétition énergétique. Donc voilà, donc il explique bien par rapport aux religions qu'en fait elles arrivent toutes au même principe, hein, du principe du tout univers qui crée quelque chose. Donc il explique bien pendant beaucoup de pages un peu tout ça. Ensuite, toutes les diverses philosophies mondiales aussi à ce moment-là qui sont arrivées pour coller à la situation. Donc le rapport énergétique du fait que nous aussi humains, on est énergie. La différence par rapport aux végétaux, c'est qu'eux, ils s'adaptent, ils régulent leur énergie tout simplement dans le bon sens, hein, pour que tout se développe en harmonie. Alors que nous, non, on est plutôt sur des énergies, à plutôt se prendre de l'énergie, pas se prendre de l'énergie, etc. À faire gonfler son énergie par diverses méthodes, mécanismes, etc., etc. Donc c'est quand même super intéressant. Sachant que c'est quand même assez vrai, hein, si on regarde bien le truc, il y a quand même beaucoup de ça, parce qu'en fait, l'humain, il est beaucoup basé sur la confiance en soi, quoi. Hein, c'est quand tu as confiance en toi, t'es bien, etc., etc. Donc bon, ça c'est un livre super intéressant évidemment. Et pour tous ceux qui veulent une petite ouverture un peu, quelque peu un peu spirituelle, efficace, déjà il faut commencer par là. Il faut commencer par ce bouquin-là. Voilà, bien à vous.